Bonjour Thierry, donc CEO de DJ Capital France, vous intervenez dans de nombreux conseils d'administration, enfin vous êtes dans de nombreux conseils d'administration, vous intervenez dans les entreprises pour donner des conférences justement sur ces nouvelles formes de management, et puis vous êtes aussi le président du comité stratégique de International Clean Tech Week, dont la prochaine édition aura lieu en juin prochain à Annecy. Il s'agit du Festival des innovations technologiques vertes et durables. Je trouve que ça donne déjà une idée de la projection que vous faites du management et des entreprises de demain. On va en parler, c'est déjà un état d'esprit. Mais Thierry, pour commencer, pardon pour ce jeu de mots, est-ce que je peux dire que l'éthique est toc? Oui, ça fait penser à Bobby Lapointe. La tactique était toc. Exactement. Pour les anciens, Takati Takide, ta tactique était toc. Oui, si l'éthique est toc, si on tique the box, ça marche pas. Et Nathalie vous l'a déjà dit. L'éthique, ça part de l'authenticité et de l'intention. Quand on parle de sincérité, on parle de sincérité des comptes. Et on sait très bien que s'il n'y a pas d'éthique, il peut y avoir des drames. Et ces drames, on les connaît. C'est Enron, c'est Arthur Andersen, 80 000 personnes. 80 000 personnes. Pour des problèmes de sincérité des comptes. Et sincérité, c'est amusant parce que il y a une étymologie qui veut dire sincérité, c'est sans cire. Parce que dans l'Antiquité et encore maintenant, les sculpteurs et puis les ébénistes utilisaient de la cire pour cacher les défauts des sculptures et des meubles. Et donc, quand il n'y a pas... pour faire du toc, ta réponse, effectivement, quand l'éthique est toc, quand il n'y a pas de sincérité, la performance diminue. Et la performance diminue dans quelque chose qui... Tu as parlé d'authenticité, tu as parlé de sa part des opérationnels, et tu as totalement raison, ça part du cœur de l'homme, et ça part de l'intention. L'intention, c'est ce qu'on fait quand on est aligné entre sa tête, son cœur et ses tripes. L'intention, c'est effectivement de se dire comment on va faire les choses, et cette intention, elle est très forte. Je vous donne juste une étude qui a été faite sur l'effet placebo. Alors vous connaissez tous l'effet placebo, c'est un médecin donne un médicament à un patient, et globalement, il y a 10% d'efficacité. Alors que c'est pas un médicament, c'est du sucre, c'est ce que vous voulez. Ça, c'est intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont fait la même étude en disant aux médecins que c'était un vrai médicament. Et donc, ils ont fait 2 groupes tests. Un groupe test où le médecin sait que c'est un placebo, 10% de résultats. Quand le médecin pense que c'est un vrai médicament, on multiplie par 3 les résultats. Vous voyez l'intention que l'on a et que l'on projette par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Et dans l'éthique, on est totalement là-dedans, parce que dans l'éthique, on est sur comment on va faire les choses avec sincérité, et la sincérité pour l'homme, c'est l'authenticité. Donc voilà pourquoi on est totalement là-dedans. Et aujourd'hui, il y a trop de tick the box, comme je disais. Ça y est, j'ai fait mon RSE, j'ai fait mon truc. Et ça marche pas. Et ça marche de moins en moins, parce que si vous voulez avoir des millennials chez vous et que vous avez tick the box, ils iront ailleurs. Et ça, c'est tant mieux. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est trop l'objet de la fonction compliance. Or, l'éthique est trop importante pour la laisser à une fonction compliance, parce que très souvent, on se dit, comme il y a la compliance, c'est eux qui s'en occupent. Et ça, c'est le drame complet. Et là, c'est toc, parce qu'on ne le prend pas pour soi. Et dans les petites entreprises, on a fait également une étude pour l'éthique, et globalement, l'éthique, c'est l'éthique d'imitation. Globalement, quand on parle d'éthique, je fais comme le patron. Quand on interroge, je fais comme le patron. Et bon, ça peut être bien si le patron fait bien, mais il y a un moment donné où, là aussi, on parle d'authenticité, il n'y a qu'une seule motivation dans la vie, c'est la motivation intrinsèque. L'argent, on a totalement prouvé qu'à partir d'un certain niveau, c'est pas ça qui va faire la différence, et c'est pas surtout ça qui va faire l'éthique, c'est même contre-productif. C'est contre-productif de mettre des primes pour des choses comme l'innovation, la vraie innovation. C'est contre-productif de mettre des primes pour l'éthique. La vraie innovation, c'est l'exemple de Google. Chez Google, globalement, 10% du temps des ingénieurs, ils ont le droit de faire des recherches dans les domaines qu'ils veulent. Donc si vous voulez aller faire des recherches sur comment Eiffel a fait sa tour, etc., peu importe, vous avez le droit. La seule chose, c'est que vous devez donner les résultats de vos recherches à l'entreprise, parce que ça appartient à l'entreprise. Eh bien, 50% des innovations sont faites sur 10% du temps. Alors vous me direz, effectivement, il faut faire travailler avec les gens 10%. Non,
c'est la motivation intrinsèque, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils avaient envie. Donc on est vraiment dans l'intention quand on est dans l'éthique. J'aimerais bien avoir une définition, si j'ai un peu le sentiment. Thierry nous l'a bien expliqué, et on voit la sincérité. Et là, on parlera du management et de l'éthique tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière ce mot? Alors l'éthique, c'est d'abord, comme le disait Thierry, authenticité et sincérité. L'éthique, c'est assez compliqué à définir parce que c'est quelque chose de très personnel. Donc par définition, chacun est habité par une éthique qui lui est propre. C'est quelque chose qui permet de construire la confiance, surtout. Hein, l'éthique s'inscrit forcément toujours dans le long terme. Il ne faut pas être court-termiste pour faire de l'éthique ou bien pour se sentir habité par l'éthique, ça ne sert à rien. Et je dirais peut-être en dernier lieu que l'éthique, ça paraît toujours très éloigné de soi, alors qu'en fait, c'est du quotidien. Donc au fond, l'éthique, c'est quelque chose qu'il faut, dont il faut s'investir au quotidien. Voilà. Et l'éthique, c'est, Thierry parlait du patron, c'est sûr que quand le patron lead by example, c'est beaucoup plus facile d'être éthique et de s'inscrire dans les valeurs de l'entreprise. Est-ce que je peux mettre des mots comme c'est le bien, le juste, la sincérité, l'accomplissement humain? Est-ce que je peux mettre tout ça derrière l'éthique? Oui, comme le dit Nathalie, il n'y a pas une définition très précise. Oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je parlais de l'attention. En philosophie, on dit que l'homme recherche le bonheur et recherche la satisfaction, qu'elle soit matérielle et la satisfaction de bien agir, la satisfaction d'avoir le plaisir de bien agir. Et par rapport à ça, c'est l'intention par rapport à autrui. Et comme le dit Nathalie, c'est autrui au sens le plus large. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une symétrie des intentions. Symétrie des intentions par rapport à ce que vous faites avec vos clients, avec vos fournisseurs. Il y a des sociétés qui traitent bien leurs clients parce qu'on leur fait des salam alek, c'est très bien, monsieur le client est bon, monsieur le client est trop bon, monsieur... Non. Et puis leurs fournisseurs, c'est maintenant au pied. Non, mais c'est ça dont il s'agit. Si tu as ça dans une entreprise, comment veux-tu qu'on soit dans l'éthique? Je ne parle pas vis-à-vis des collaborateurs. Donc effectivement, c'est très très important il y a de la contagion émotionnelle. Ça, on l'a mesuré. Il y a des études qui ont été faites par des universités aux États-Unis qui montrent la contagion émotionnelle entre effectivement les différentes sensations, la joie, la tristesse. Ça passe chez les clients, ça passe chez les fournisseurs, ça passe, etc. Et l'éthique, c'est pareil. Si on traite bien ses fournisseurs, son écosystème, tu parlais au-delà de l'entreprise. Il faut cette symétrie d'intention et il faut cette contagion éthique.